Beaucoup de retraités pensent qu'après 60 ans, la bataille est terminée. Ils croient que le plus dur était d'arriver jusque-là, d'obtenir la pension et de tourner la page. Mais la vérité, c'est que le plus grand piège commence précisément à ce moment-là. C'est un piège silencieux, lent, invisible. Il dérobe ce que l'on croyait acquis, la liberté de choisir, la sérénité, l'envie de se lever avec un but. Si vous écoutez jusqu'au bout, vous saurez le reconnaître, et surtout, l'éviter. Ce piège ne ressemble pas à un piège. Il ressemble à des journées qui s'étirent sans structure, à des dépenses qui augmentent sans explication, à des projets qu'on repousse à plus tard. On se dit que c'est normal, que c'est la transition. Puis on s'y habitue, et c'est là que la porte se referme. On confond confort avec immobilité, prudence avec renoncement, économie avec rétrécissement de la vie. Sur le plan matériel, l'ennemi est discret. Les prix montent, l'énergie coûte plus cher, les assurances aussi. On surveille la fin du mois, on garde plus d'argent au cas où. Mais cet argent perd de la valeur. On lit les gros titres, on s'inquiète, et on finit par vivre dans une météo anxieuse. Ce climat favorise l'inaction. On ne choisit plus, on subit. Sur le plan humain, le piège porte un autre nom. La solitude utile qui a disparu. Pendant des décennies, le travail organisait vos journées, vos objectifs, vos rencontres. À la retraite, si rien ne remplace ce cadre, le temps devient une mer sans rivage. Certains s'y sentent libres, d'autres s'y perdent. On apprécie le calme, puis on reste trop souvent seul, on parle moins, on sourit moins. On se dit qu'on se repose, mais on s'isole, et l'isolement rend tout plus lourd. Chaque sortie demande un effort, chaque décision semble risquée. Le vrai piège après 60 ans, ce N, est pas elle, argent ni la santé. C'est est de croire que le jeu est fini. Tant que vous respirez, la partie continue. Mais pour la jouer sans se blesser, il faut 3 protections simples. Un plan clair pour couvrir les charges vitales, un petit flux de revenus stable et une raison d'être quotidienne, même minuscule. Reprenez le gouvernail de vos journées. Choisissez une heure de réveil, un café tranquille, quelques minutes de marche ou d'étirement. Écrivez 3 lignes. Ce que vous ferez pour votre corps, pour vos liens, pour votre esprit. Pour le corps, quelques mouvements lents. Pour les liens, un appel ou un message. Pour l'esprit, 10 pages d'un livre, un mot nouveau, un souvenir heureux. Ces gestes simples recréent du rythme et du sens. Regardez ensuite votre réalité financière. Listez ce qui doit être payé chaque mois pour vivre sans peur. Logement, énergie, alimentation, santé. Mettez une somme en face. Ajoutez votre pension. S'il manque quelque chose, ne paniquez pas. Le manque indique les décisions à venir, pas un verdict. Sécurisez les bases avec des supports simples et prudents. L'objectif n'est pas de s'enrichir, mais de garantir que le frigo est plein et la lumière allumée sans stress. Ne cherchez pas des promesses brillantes, cherchez la structure. Parfois, louer un petit espace ou transmettre un savoir suffit à créer un coussin discret. Parfois, une activité associative vous relie à des visages, et ces visages deviennent des opportunités. Quand on se rend utile, on se souvient de sa valeur. Cette utilité vaut plus qu'un chiffre sur un écran. Commencez par couper les fuites invisibles, abonnements oubliés, services doublés, assurances inutiles. Chaque euro récupéré est un euro de respiration. Automatisez ce qui peut l'être. Un virement mensuel vers l'épargne. Un rappel pour revoir vos dépenses. Plus votre système est simple, plus il résiste. Et un esprit calme prend de meilleures décisions. Faites aussi de la place aux habitudes qui ouvrent au monde. Sortez marcher, même 10 minutes. Souriez, proposez un café, rejoignez un club, un jardin partagé, une bibliothèque. Ces lieux attendent des regards. 3 respirations profondes, une flexion lente, 3 lignes sur un carnet. Aujourd'hui, j'ai bougé, j'ai parlé, j'ai appris. Quelques semaines suffisent pour voir la différence. Le piège a 3 visages, l'inertie, la dépendance et l'isolement. L'inertie se combat par un pas minuscule répété, la dépendance par un socle sûr et une petite source active. L'isolement par une main tendue, même maladroite.
Rien de cela n'exige des efforts héroïques, juste la décision tranquille de ne pas renoncer. Si l'inquiétude financière vous pèse, ne la portez pas seule. Parlez à votre banque calmement, demandez conseil, impliquez un proche. Une conversation claire met souvent de l'ordre dans 10 ans de confusion. La retraite n'est pas l'art d'attendre, c'est l'art de remettre de l'ordre pour vivre en paix. Vous n'avez pas besoin d'être plus jeune, seulement plus vrai. À 60, 70 ou 80 ans, la vérité se trouve dans les gestes simples, les liens durables, la joie de transmettre. 3 décisions tenues sur un mois peuvent transformer une année. Un rituel du matin pour le corps, un geste par jour pour un lien, un plan simple pour vos dépenses. Commencez par ouvrir un tiroir, un relevé, une porte, un téléphone. Chaque ouverture éloigne du piège. Chaque petit succès appelle le suivant. Un jour, vous verrez que vous avez bâti une nouvelle manière d'habiter vos journées. Vous choisirez à nouveau quand dépenser, quand offrir, quand apprendre. La peur aura perdu son pouvoir, remplacé par l'action tranquille. La retraite n'est pas une fin, c'est une œuvre. L'œuvre d'une vie rassemblée, transmise, apaisée. Alors, si ce message vous parle, écrivez 3 lignes pour demain matin et appelez une personne que vous appréciez. Le reste viendra. Protégez votre liberté, pas seulement votre argent. Ne laissez pas le piège décider pour vous. Vous avez encore des saisons à vivre, des idées à offrir, des regards à rencontrer. Et si vous attendiez un signe pour commencer, le voici. C'est maintenant.